fort. Hein. Hauteur sous les fesses, petite couverture sous les pieds pour le retour de cure. Hein. Je continue, je poursuis le processus. Alors, ce sont les extensions vers l'arrière qu'on va faire, ce sont les extensions vers l'arrière dites douces, c'est-à-dire que c'est des extensions vers l'arrière récupératrices, hein, et non pas énergisantes, qui risquent des fois en fin de soirée de vous énerver et de vous empêcher de dormir. Celles-là, au contraire, non. Elles vont vous apaiser pour vous entraîner doucement vers la fin de la journée. Et puis, vous y mettrez l'intensité que vous voulez, en fait. Vous pouvez mettre l'intensité selon le support que vous allez utiliser. Hein. Alors, on va commencer avec simplement les mains sur les cuisses et fermer les yeux. Visitez la face antérieure du corps, la face avant. Et donnez-lui la longueur à partir du pubis qui s'élève vers le nombril, simplement avec l'action pelvienne. Le nombril qui s'élève vers les côtes frontales, simplement avec l'action abdominale. Et les côtes frontales qui s'élèvent vers la gorge, avec l'action des muscles dorsaux. Visitez maintenant la face postérieure du corps. Éloignez l'arrière du crâne des cervicales avec l'action des muscles trapèzes. Laissez descendre les omoplates en direction des reins, en même temps que les épaules, avec l'action des grands dorsaux de chaque côté du tronc. Allongez le bas du dos et enracinez le coccyx, avec l'action à nouveau pelvienne et abdominale. Et vous voyez que sans avoir utilisé ni les bras, ni le bout des doigts sur le traversin, vous pouvez créer par vous-même cette extension avant-arrière. Et on en aura besoin, bien sûr, dans toutes nos extensions vers l'arrière. Maintenant, ouvrez les yeux et tirez vos bras vers le haut. Et peut-être vous pouvez gagner encore des centimètres que vous n'avez pas installés tout à l'heure, surtout la longueur des flancs. C'est très difficile l'accès aux flancs sans élever les bras. En conservant cette longueur, avec un mouvement circulaire, placez les mains de chaque côté de vos hanches et ajustez un peu plus, peut-être, les omoplates vers l'intérieur, absorbées dans la poitrine, mais tout en conservant cette action forte du coccyx et des ischions en direction de la terre. À vous de sentir cela maintenant. Vous avez vraiment l'enracinement et l'élévation en même temps. La profondeur vertébrale et l'amplitude de la poitrine. Atman Jali Mudra, joignez les mains au centre, devant vous, dans le sternum, et pressez le sternum avec les mains pour baisser les côtes frontales. Fermez les yeux. Donc, nous allons chanter 3 fois le Om, puis nous chanterons l'hommage à Shiva. Ensuite, nous chanterons l'hommage à la conscience, Purnamada, Purnamidam, puis l'hommage au gourou, et terminerons par Shanti, Om Shanti 3 fois. Inspirez. Om Namah Shivaya Gurave Sachidananda Murtaye Nishprapanjaya Shantaya Niralambaya Tejase Om Purnamada Purnamidam Purnat
Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo Maheshwaraha Guru Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Gurave Namaha Om Shanti Shanti Shanti. Expirez, inclinez votre tête, abandonnez-vous dans l'espace du cœur, puis donnons nos remerciements en début de séance pour tous les asanas qui vont nous apporter des bienfaits. Et visiter ces asanas à partir de la respiration calme, douce et tranquille. Et surtout à partir de la technique pour aller dans la forme pour aller vers le sans forme. Replacez les mains sur les cuisses, doucement relevez la tête et tranquillement ouvrir. Alors on commence par 2 camomousse. Je vous ai tout préparé maintenant, il ne vous manque rien. Donc vous aurez vos pieds qui seront contre le mur. Vous placez vos 2 camomousse dans la zone dorsale, comme ceci, les cales molles. Hein. Ça peut être aussi 2 cales en bois comme ça, l'une à côté de l'autre, avec la couverture dessus pour pas que ce soit trop agressif, ou alors même que les cales, c'est possible aussi. Hein. Donc ça fait donc ça, 2 cales en mousse. Et ici, derrière la tête, vous aurez une cale en bois, comme ceci, d'accord, et une couverture roulée dans ce sens pour poser votre nuque. Il est possible que ça soit trop haut, ça. Si c'est trop haut, il faut que la tête parte en arrière. Vous faites ça. Moi, par exemple, je sais que ça va être trop haut, donc je fais ça. Ensuite, vous avez les pieds contre le mur. Moi, je ne laisserai pas mes pieds contre le mur pour rester dans la caméra. Hein. Vous avez une première ceinture qui est autour des cuisses. La deuxième, elle est autour des coudes. Et la cale, elle est entre les bras. Ok. Allez, vous vous arrangez avec les matériels que vous avez. Donc, la ceinture, elle est largeur des coudes. Les épaules, plutôt, elle ne doit pas être plus large que la cale, hein, la ceinture. Puis, donc, je vous montre ce qu'on va faire. Donc, cette ceinture, vous la mettrez sur votre ventre et la cale aussi, parce que sinon, vous allez avoir du mal à la récupérer. La cale est sous vos omoplates et cette couverture, ce petit rondin là, il vient sous la nuque, comme ceci. Mais si au départ, vous n'avez pas envie de mettre la tête en arrière tout de suite, vous la mettez sous la tête. Hein? Après, vous pourrez la mettre sous la nuque. C'est bon? Alors ensuite, vous mettez votre sangle autour de vos coudes et votre cale entre vos mains et vous tendez les jambes et vous tendez les bras, vous allez voir. Donc au début, mettez la couverture sous la tête, c'est peut-être mieux pour commencer. Donc il y a une belle extension des bras, les cales qui se retrouvent dans les omoplates. Tourne ta cale dans l'autre sens. Non, Mélissa. Non, c'est bien. Le bon sens de direction, mets-la dans la longueur de tes poignets. Voilà. Très bien. Ouais. Alors, si vous vous gênez, après vous pousserez un petit peu. Non, c'est bon. Donc, au départ, la tête, elle est un peu plus basse, ok, mais elle n'est quand même pas complètement en arrière, sinon vous allez tout de suite tendre la gorge. Caro, les pieds, ils sont contre le mur. Hein. Caroline. Caroline, elle ne m'entend pas. Caro, ouais, ne mets pas tes 2 cales l'une sur l'autre. Elles sont l'une devant l'autre. Ouais. Et tourne-toi dans l'autre sens. Les pieds contre le mur. Mets ton tapis contre le mur.
Allez-y. Donc, c'est très doux hein, comme extension vers l'arrière. Commencez, c'est très doux. Les pieds sont parallèles. Et vous avez cette petite plateforme dans les omoplates qui donne déjà l'orientation des extensions vers l'arrière à la colonne vertébrale. Allongez la face interne des poignets sur la cale, la face interne des mains jusqu'au bout des doigts. Et sur chaque expiration, vous créez de la distance entre vos talons qui vont très loin vers l'avant, entraînés par les mollets, et le bout des doigts qui va très loin vers l'arrière, entraîné par les avant-bras. Puis vous observez des mouvements d'aller-retour de l'inspire et de l'expire à chaque fois pour sentir que vous n'êtes pas tout le temps dans une pose qui est en tension. Au contraire, elle est totalement délivrée, cette pose, et elle suit le mouvement du souffle, comme la coque d'un navire qui suit le mouvement des vagues. Et saisissez le front, le centre des sourcils, les tempes, les mâchoires, les oreilles, la langue. Au début de la séance, je vous ai dit, on va passer par la technique pour aller vers la forme. Et ensuite, une fois qu'on est dans la forme, on se laisse toucher par le sans-forme. La technique, ça a été le placement parfait des pieds contre le mur, de la sangle, de la cale au bon endroit, de la couverture sous la tête, calme entre les mains. Ça a donné une certaine forme de Paryankasana en Samasthiti, et ensuite, ça a donné la forme asanique. Et maintenant, petit à petit, on va quitter la forme par l'écoute du souffle spontané dans la pose. Sentez sur l'inspiration les coudes qui vont vers la sangle et sur l'expiration, éloignez les coudes de la sangle. Et maintenant, vous pouvez revenir avec vos bras et vos épaules. Vous laissez la cale et la sangle sur le côté. Vous étirez vos bras vers le plafond et vous entreprenez vos doigts en Badangulyasana. Puis vous tournez les paumes de main en enclenchant et en réduisant l'espace entre les petits doigts. Et sur l'expiration, vous allez en arrière. Et entre les talons des mains et les talons des pieds, vous créez de la distance. Sur l'expiration. Et sur l'inspiration, vous laissez cette distance revenir. Et vous approfondissez l'aspiration de l'abdomen dans le dos. La succion du haut de l'abdomen en dessous des côtes frontales, toujours sur l'expire. Revenez avec vos bras et changez le deuxième croisement. Inspirez, expirez, tournez. Vous voyez comme la taille est longue avec le Badangulyasana et comme elle est fine. Affinez-la encore plus sur l'expire. Ramenez vos bras vers le haut, libérez. Maintenant, ouvrez vos bras complètement de chaque côté, très grands ouverts. Et là, vous prenez votre couverture et vous la mettez vraiment roulée sous la nuque pour que la tête parte vers l'arrière.
Et vous ouvrez vos bras de chaque côté en croix, sans perdre vos pieds. Ne perdez pas les pieds. Maintenant, repliez vos jambes l'une après l'autre. Relevez votre tête. Pressez vos mains au sol. Inspirez, remontez. Enlevez votre sangle et venez vous asseoir sur vos câbles. Croisez vos jambes. Et écoutez le retour du dos, du visage, du souffle, des épaules. Le dos qui s'éplace maintenant comme un mur. Vertical. Et doucement, ouvrez les yeux. Alors, on va affiner encore cette colonne vertébrale. Cette fois, les talons mousse, vous les mettez de côté. Alors, évidemment, c'est une pratique qui est bien parce que si vous ne voulez pas passer à l'étape suivante, vous pouvez toujours revenir à celle d'avant parce qu'elle est toujours plus douce. Donc, ça, vous l'enlevez. Et dans votre dos, vous mettez celle-là dans ce sens. Donc, elle est niveau 2, horizontale. Et sous la tête, vous aurez toujours ce petit rondin là, mais qui sera sous la nuque. Sauf si vous êtes fatigué, vous n'avez pas envie de mettre la tête en arrière, ben vous gardez la tête surélevée. Hein. C'est bon? Allez, on y retourne. Exactement le même protocole, sans autour des cuisses. Calme. Sangle autour des coudes. Alors, Mulu, mets plus ta sangle vraiment sur la pointe de tes coudes. Okay. Donc, c'est encore une autre perception du dos quand la cale elle est comme ça. Hein. Ne descends pas avec ta sangle, Caroline. J'arrive pas à l'avoir dans ma nuque, moi, ce rondin. Ah, c'est comment tu fais. C'est parce que justement, comme tu es plus haute, il faut que tu mettes ça dessous. Vas-y. N'oubliez pas que vous aurez besoin d'une autre plaque pour les bras. Donc, si la couverture ne s'enclenche pas bien dans la nuque, c'est parce qu'elle est trop basse. Donc, vous rajoutez une petite cale en mousse hein, ou une deuxième couverture. Donc là, Caroline, ta tête n'est pas en arrière. Est-ce que c'est pas, tu fais exprès parce que tu es fatiguée? Alors, mets bien ta tête en arrière. Tu vois, ta couverture, elle n'est pas roulée dans le bon sens. Déroule-la, déroule ta couverture. Plie-la en deux. Et maintenant, tu roules. Allez. Apprenez à reconnaître la forme du support qui amène la forme au corps, qui est totalement différente de ce qu'on a fait tout à l'heure. Chaque support, il a son intelligence, à condition que vous reconnaissiez l'intelligence du support. Et après, vous l'exploitez. Voilà, c'est ça, Caro, très bien. Donc là, la tête est complètement en arrière. Hein. Allez, vous prenez la cale entre vos mains et de nouveau, c'est parti pour
les préliminaires des extensions vers l'arrière. Alors là, la forme qui est initiée, hein, puisque la tête est en arrière, ce n'est pas un Supta Samasthiti, ni un Paryankasana en Samasthiti. Ça commence à ressembler un peu plus à un Viparita Dandasana. Hein. Mais à la différence, c'est que dans un Viparita Dandasana, le bassin et la poitrine sont à la même hauteur. En revanche, les pieds et les épaules sont plus bas. Hein. Donc là, on n'a pas tout à fait là encore les fondations de Viparita Dandasana, mais on a déjà la tête qui part vers l'arrière, donc c'est déjà la première connexion avec je pars en arrière. Hein. Donc là, il y a un peu un élan de Purvottanasana. Habituez-vous à reconnaître les différentes orientations du corps, les sens de direction. Et de nouveau, sur l'expiration, étirez les mollets en direction des talons, enracinez vos jambes, descendez les quadriceps et éloignez vos coudes de la sangle. Et si on inspire, vous laissez le voyage inverse se faire. Et expirez. Allez. Alors, on peut revenir avec les bras d'abord. Posez la cale, posez la sangle. Et de nouveau, Baddha-Angulyasana, étirez les bras vers le haut. Inspirez, expirez, emmenez les bras vers le haut. Toujours pour chercher cette extension entre les talons vers l'avant et les talons des mains vers l'arrière. Et éloignez les coudes de la sangle, bien qu'ils ne soient plus dans la sangle. Revenez vers le haut, changez le croisement de vos index. Tournez les paumes de main de manière à ce que les petits doigts s'entrecroisent le plus loin possible dans la racine des phalanges. Et vous pouvez inspirer, remonter, et cette fois ouvrir vos bras vers l'extérieur en croix. Reconnaissez quand vous ouvrez les bras, où ça touche, où ça ouvre. Observez quand vous respirez avec le dos, quand vous placez votre attention sur la respiration dorsale. Et maintenant, ramenez vos bras, ouvrez vos yeux et repliez vos jambes l'une après l'autre. Et inspirez, remontez, appuyez sur vos bras, ouvrez votre sangle.
Et assis en swastikasana, écoutez le retour du dos. Comment ça rentre en effervescence dans le corps. Comment ça fourmille. Comment c'est frais à certains endroits et comment c'est très chaud à d'autres. Comment à certains endroits c'est totalement neutre. On ne l'atteint pas. Et doucement les yeux. Vous allez placer vos traversins derrière vous. Donc, ça peut être un ou deux. Mais on va commencer avec deux. Vous en enlèverez un si vous sentez que c'est trop haut ou pas assez. Hein. Ensuite, vous mettez une ou deux cales ou rien du tout sur le côté gauche de votre tapis. Parce que c'est votre jambe droite qui sera en virasana et votre face gauche qui sera ici. Donc ça, c'est vraiment parce que vous avez la cheville raide ou un mal de genou. Donc, sinon, en principe, c'est ça, ou rien pour ceux qui sont suffisamment souples. Hein. Et là, on va aller en arrière, d'accord? Alors, pareil, la sangle, hein, et la sangle, elle sera autour des coudes. Et par contre, prévoyez derrière votre tête une cale pour déposer votre tête. Après, non. On aura la jambe pliée. Donc, il faut une cale sous la tête derrière, Caro. Est-ce qu'on met toujours les pieds contre le mur, Sandrine? Non. D'accord, merci. Avance bien ton traversin, que tu aies un petit peu plus de place derrière pour étirer tes bras, Françoise, vers toi. C'est bon? Alors, vous avez votre cale en mousse et votre corde, votre sangle pour amener les bras derrière. Et puis, vous descendez. Mais ne prenez pas tout de suite les coudes dans la sangle. Par contre, on va faire une petite pause tous ensemble avec les coudes sur le support et l'axe du genou droit parfaitement au centre. Alors ça, j'y tiens vraiment parce que ces poses-là, elles abîment les ligaments sinon. Donc, on est centre de la cuisse qui regarde le plafond, centre de la rotule qui regarde vers l'avant. Et la cheville droite, elle est à l'extérieur de la hanche. Hein. Et la jambe gauche est en Marichyasana et la jambe droite en Virasana. C'est bon? Maintenant, collez-vous au traversin. Collez-vous au traversin. Voilà. Et puis, prenez votre cale, vous la mettez sur le ventre ainsi que la sangle parce qu'on en aura besoin après et allez en arrière. Et vous déposez la tête sur la cale, soit basse, soit milieu. En principe, avec deux traversins, la cale, elle est horizontale niveau 2. Allez-y. Il n'y a pas la cale derrière la tête. Hein. Les fesses touchent le sol, hein, ou la cale, quoi. Les fesses sont au sol. Hein. Au sol ou sur la cale. Ok, alors, une fois que vous avez bien installé, que vous sentez que le dos s'est déployé, que vous avez engagé les omoplates, que la poitrine se déploie, et surtout que votre genou droit reste au sol, hein, à ce moment-là, de nouveau, vous placez la sangle. Autour des coudes, et la cale en mousse dans les mains. Expirez, allez vers l'arrière.
Vous voyez que toutes les poses qu'on fait depuis tout à l'heure, elles sont totalement supportées par le matériel et elles vous permettent d'avoir de vrais placements. Déjà, orientez bien vos fesses sur la cale pour sentir qu'elles sont relâchées, comme quand vous faites Supta Virasana. Que vous êtes bien sur le centre de votre coude pied droit, tibia droit, genou droit. La jambe qui est en Marichyasana, ramenez le pied le plus près possible du périnée et pressez la face interne du pied dans le sol pour donner la hauteur au tibia. Et maintenant, déployez le dos sur le traversin complètement. Laissez de s'étaler comme du beurre qui fond sur le traversin. Et en même temps, laissez le visage fondre. Les yeux, les mâchoires, la langue, le centre des sourcils et du nez. Allez goûter un peu plus à l'étalement des profondeurs. Très loin au fond du visage, lâché. Très loin au fond des épaules et de toute la colonne vertébrale. Inspirez, revenez avec vos bras. Urva Baranguryasana, expirez à l'arrière. Les talons des mains s'éloignent de la tête, le genou droit s'éloigne des hanches. Sur l'inspire, vous soulagez. Sur l'expire, vous intensifiez. Changez le croisement de vos doigts, inspirez, expirez à nouveau. Baddha Mudryasana. On n'a plus de sangle là. Hein? Ok, revenez avec vos bras et placez-les en croix de chaque côté. Observez la différence. Puis replacez les mains, coudes sur le traversin, relevez votre tête. Montez avec vos coudes et restez. Restez là. Restez à cette étape. Ne pas revenir en une fois. Prenez appui sur vos mains, libérez la jambe droite et venez vous asseoir sur votre traversin. Étirez vos deux jambes devant vous pour libérer l'arrière des genoux. Puis croisez vos jambes et écoutez le retour du côté droit, côté gauche. Allez, on change. Cette fois, c'est la jambe gauche qui sera en Virasana, la jambe droite en Marichyasana.
Donc, vous pouvez supporter votre tête ou la laisser en arrière. Et une fois que vous êtes bien installé, vous attrapez votre calme, votre sangle et vous allez vers l'arrière. Donc Françoise, je ne sais pas si c'est une connexion qui n'est pas bonne, mais en tout cas, je ne te vois plus à l'écran. Hein. J'espère que toi, tu me vois. Allez. La sangle, elle est sur l'articulation du cou pour éviter que le bras se fléchisse. Observez quand vous pressez avec la face interne de vos mains et de vos poignets la cale, comme ça absorbe les coudes de l'extérieur vers l'intérieur et comme ça libère les coudes de la sangle. Rien que par l'action des mains. Et comme quand vous lâchez l'action des mains, les coudes reviennent en direction de la sangle. Pressez plus le bord externe de votre pied gauche, cheville gauche, tibia gauche, genou gauche, hanche gauche. Faites descendre. Apprenez à rester sur la jambe qui est en virasana. Et pour ça, poussez sur le pied de Marichyasana. Libérez vos bras de la sangle. Et Baddha Angulyasana. Inspirez, expirez, allez vers l'arrière. Voyez comment maintenant le Baddha Angulyasana, il est souple au niveau des phalanges, des doigts, au niveau de la longueur de la face interne des bras, la liberté des épaules. Changez. Deuxième crasement des doigts. C'est bon, Françoise, je t'ai retrouvée à l'écran. Reconnaissez les moments quand vous êtes dans vos asanas, où vous êtes totalement attentif dans la pose, et des moments où vous perdez cette attention et vous êtes happé par des souvenirs, des projections, des images. Et du coup, vous en perdez le souffle spontané. Et les actions. Inspirez, revenez. Relevez votre tête, appuyez sur vos coudes, restez sur les coudes pour revenir avec la colonne vertébrale dans le bon sens. Et ensuite, libérez la jambe gauche, venez vous asseoir sur le traversin. Placez vos mains sur vos cuisses, écoutez le retour de l'arrière des jambes, surtout la jambe gauche. Et aussi le coup de pied gauche. Vous voyez comme même au niveau du visage, il y a une dissymétrie. Une sensation différente dans l'œil droit, l'œil gauche.
Et doucement, on ouvre les yeux. Maintenant, nous faisons, donc bien sûr, tout ce qu'on va faire là, bien que ce soit des extensions arrière passives, ça va graduellement vers l'intensité quand même. Hein? Vous voyez comme on a été crescendo, une jambe. Maintenant, on va faire Supta Virasana avec les deux traversins. Hein, en arrière. Donc, ça va faire beaucoup de hauteur. Et comme on a beaucoup de hauteur, ben, la tête, elle part en arrière. Donc, elle initie les Urdhva Dhanurasana. Hein? Et elle prépare la zone dorsale au poids de la tête qui part en arrière. Alors, genoux joints. Séparez vos mollets, soit au sol complètement, soit avec une cale, sanglez vos cuisses. Donc ça, c'est des poses qui sont intenses. Hein. Si c'est trop intense, vous pouvez toujours faire swastikasana si ce n'est pas possible. Faites bien passer vos mollets, les filles, hein, sur les côtés externes. Le muscle du mollet vient à l'extérieur. Les genoux dirigés vers l'avant. Prenez votre cale sur vos genoux pour ne pas l'oublier et votre sang autour des coudes. Les traversins sont bien collés. Oui, complètement. Alors, on attend tout le monde, on descend ensemble. C'est bon? Vous allez voir, c'est intense, mais c'est très confortable au niveau de la sensation du dos. Allez-y, descendez. Là, c'est une totale ouverture. C'est comme si on était sur les bancs de Viparita Karana. Là, maintenant, prenez votre sang et à vous d'aller engager les omoplates et les épaules. Là, la distance, elle est créée entre le bout des doigts et la pointe des deux genoux. Enracinez plus le bord externe de vos pieds. Soyez sur la face interne, la face centrale de l'arête du coup de pied. Centre des mollets, centre des tibias, centre des genoux. Et diffusez la respiration sur tous les expires. Lâchez les fesses, lâchez les muscles lombaires. Offrez-vous à la spatialité dans tout le corps. Ça fait mal à tout le monde dans le dos. Apprivoise, respire. Lâche bien tes fesses. Tes fesses touchent le sol, Cécile? Laisse ton dos s'étaler. Je sais très bien que les pauses après, quand tu les quittes, tout s'en va. Laisse ton dos réapprivoiser l'extension arrière. En attendant, tu le laisses s'étaler, étaler le visage. Souris sur ton visage. Que le dos puisse sourire à son tour. Supta Virasana, c'est la pose qui vous apprend à lâcher les muscles du dos dans les extensions d'avant. Si vous retenez, ça entretient la contraction. Lâchez, lâchez. Lâchez les reins. Bien sûr, ça va commencer à devenir intense dans les épaules qui saturent, dans le bas du dos, dans les coups de pied. Inspirez, revenez avec vos bras, revenez avec votre cale et pas d'angouliasana. Expirez, allez vers l'arrière. Ceux qui peuvent, vous descendez la cale d'un niveau, laissez la tête complètement aller vers l'arrière.
Et poussez avec votre colonne vertébrale le traversin pour que les cuisses s'ouvrent et se déploient. Sentez comme la peau entre le pubis et le nombril s'étale et s'étire. Intensifiez cette longueur. Changez le croisement de vos doigts. Inspirez, expirez, pas dans le mouliasana. Et inspirez. Revenez avec les bras, ouvrez-les sur les côtés en chandelier très large. Lâchez, lâchez. Tranquillement, relevez la tête, placez les coudes. N'exprimez pas sur le visage ce que vous ressentez dans le corps. Laissez complètement le visage être neutre, de manière à pouvoir écouter sans empreinte, sans peur, les retours de pause. Enracinez les fesses, reculez bien les lombaires en direction des traversins. Puis descendez-vous. Main au sol. Déployez d'abord la jambe droite pour libérer le genou. En protégeant le dos, en amenant le coccyx en direction du talon gauche ou du talon droit selon la jambe que vous avez levée pour que tout le bas du dos puisse s'étaler. Et vous libérez les battements. Changez. Deuxième couplet. Allongez cette fois la jambe. Reposez. Et venez vous asseoir sur vos traversins. Croisez vos jambes et écoutez ce qui se passe. Et doucement, on va dessus. Alors maintenant, vous allez vous installer pour Purvottanasana. Donc, vous aurez besoin d'une chaise. Donc, allez chercher 4 chaises. Ici. Donc, la chaise, elle sera sur votre tapis antidérapant. Vous serez à une distance du mur que vous pourrez étirer vos bras vers l'arrière. Et vous aurez un traversin sur la chaise, comme ceci. Vous aurez une sangle sur vos coudes. Alors, la pose, c'est celle-ci. Il y aura une sangle autour des pieds. D'accord. Et la couverture, vous la placez sur le dossier de la chaise.
voir. Donc là, admettons que vous avez... Non, je vais faire tout parce que sinon... Donc la sangle, elle est sur les pieds. Et là, vous allez en arrière, mais là, ça ne doit pas être... Il ne doit pas y avoir de cassure. Ce n'est pas ça. Il faut vraiment que ce soit une extension arrière. Donc les omoplates, elles viennent sur le dossier, comme d'habitude. Hein. C'est trop proche de nous. Je pense. Alors, ça va venir sur les biceps et derrière la tête. Il faut bien la placer parce qu'on va y rester longtemps pour que vous ayez la tête qui soit supportée, mais avec comme un masque derrière. Vous savez, il y a deux lanières. Ce n'est pas une lanière, c'est les deux qui sont sur l'arrière du crâne. Et les mains sont à plat entre les deux. Voilà, c'est ça. Vous équilibrez entre l'extension des jambes. C'est très intense. Si vous êtes bien placé, c'est intense mais agréable. Allez. La sangle, elle est comme ça sur les pieds, Caro. Pas sur les chevilles. Et les mains sont bien à plat hein, sur le dos. Alors, ce qui est un peu délicat à placer, c'est la peau. Il faut que la peau des omoplates elle soit descendante du cou vers les lombaires. Hein? Assurez-vous que la peau des omoplates est dans le bon sens. Voilà. Non. C'est bon. Ouais, c'est bon, elle est installée. La peau, elle est bien dans le bon sens là. Attention, je vais là, attends, parce que je remets la bouche. Ok. Voilà, descendre sur les pieds, c'est bon. Ouais. Bon, ça, tu fais le tour. Là, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ouais, il faut qu'il y ait celle-là et celle-là. Ok. Ouais, super. En fait, la sangle est dans la nuque? Non. La sangle, elle n'est pas du tout dans la nuque. Hein. Là, le dossier va t'arriver en dessous des omoplates. Dessus, c'est bien aussi. Là où tu es, c'est bien. Donc, on est d'accord que la tête, elle ne part pas en arrière parce qu'elle est supportée par les deux bras de la sangle. Allez. Allez. Bon. Bon. Donc, apprenez à allonge tes pointes de pied au sol, Barbara. Et pousse sur tes pieds, c'est pour Vottanasana. On n'est pas sur les talons. Hein.
Et installez-vous dans la pose comme si vous alliez y rester pour la nuit. Donc, trouvez votre terrain confortable, l'endroit où la répartition des forces est parfaitement installée. Que ce soit au niveau des jambes, du dos, des mains, de la pression, de l'extension et de la délicatesse du souffle qui entre et sort. Ça, c'est pour vos Tanasanas supportés. Allez, vous pouvez inspirer, revenir. Libérez vos bras. Revenez vous asseoir sur votre chaise. Mains sur les genoux, écoutez le retour de la pose. Écoutez surtout le retour des bras. La circulation sanguine, quand elle revient dans la ceinture scapulaire, moi et les rigues, les rivières sanguines. Comment ça pulse dans les artères. Et doucement, on va le dire. Ça va? Ça, c'est une très belle pause. Hein. Très, très belle pause. Pour le Uttanasana, les Kaisa Iyengar, ils faisaient faire cette pause tout le temps. À toutes les personnes qui venaient, qu'elles soient malades, tout le monde faisait pour le Uttanasana. Et elle se fait aussi avec le traversin au sol. Elle est magnifique au sol. Et je pense à la refaire. Alors, on a fait ça, on a fait ça. Alors maintenant, on reste dans la douceur. Hein. On va faire Urdhva Dhanurasana avec les deux traversins. Donc, vous reprenez vos deux traversins au sol. Dans cette variation, on n'est pas très tolérant. Il y a une sangle autour des cuisses et une autour des coudes. Ce qui limite vraiment la triche. Parce que dans le Urdhva Dhanurasana, on triche tous. Alors, ça donne ça. Je m'installe. Le traversin le plus mou, il faut le mettre dessous. Hein. Bien. Alors, la sangle, elle est autour des genoux, largeur des hanches. Pas trop la serrer non plus, parce qu'après, c'est désagréable. Hein. Et l'autre, elle est autour de moi. Et ça, c'est pareil, c'est largeur des épaules. Donc là, je peux vous dire que vos épaules sont super prêtes. Et tout ce qu'on va faire. Donc, vous ne mettez jamais la boucle au milieu, sinon elle vous gêne. La tête, elle pend. D'accord? Vous avez les pieds qui sont déjà en chasse-neige et vous installez vos mains sur le sol.
Donc là, la difficulté, déjà vous enlèverez bien les cheveux, c'est que comme vos coudes sont attachés, pour faire ce mouvement, c'est déjà la galère. C'est fait exprès, hein, pour le placement des omoplates. Donc vous envoyez vos mains vers l'arrière et vous marchez avec vos mains. Voilà. Et ensuite, une fois que vous avez bien marché avec les mains, vous allez rester ici pour bien faire ce mouvement avec les coudes. Puis sur l'inspire, vous pressez les pieds dans le sol et les mains. Et sur l'expire, vous montez. Et là, ce qui est génial, c'est que vous allez supporter votre tête. Vous voyez? Et à chaque fois que vous allez revenir, vous serez wow, supporté. Mais pourquoi tu attaches les jambes? On attache tout. C'est la première fois qu'on attache les jambes en niveau de l'animation. C'est exprès, c'est pour pas qu'on les écarte. C'est pour qu'à la montée, au lieu d'avoir cette sensation de ouvrir puis refermer, ce qui aide beaucoup dans la montée, tu vois, et bien là, tu vas sentir vraiment comment tu pousses sur la sangle pour monter, et c'est ce qu'il ne faut surtout pas faire quand on monte sans la sangle. Tu comprends? Au contraire, il faut s'éloigner de la sangle quand vous montez, et des bras et des cuisses. Hein. Et bien sûr, c'est pas, ça gêne, hein, mais c'est pour vous apprendre le sens de rotation quand vous montez. Ok? Donc, on va faire 5 montées, 5 descentes. Vous ne pouvez en faire que 2, vous n'en faites que 2. Si vous en avez assez, vous vous mettez en virasana. Hein? Allez. Donc, allez-y, installez-vous. Donc, ne vous pressez pas, on va faire plusieurs montées. Non. Alors, j'aimerais qu'on y aille tous ensemble, comme ça je peux vraiment vous voir. Alors, quand vous êtes prête, vous pouvez y aller. Inspirez, expirez, montez. Et là, essayez de vous éloigner les cuisses de la sangle, les coudes de la sangle. Expirez, revenez. Descendez. Si vous ne voulez plus garder la tête en arrière, vous avancez un peu plus. Vous pouvez aussi mettre une cale sous votre tête pendant que vous êtes en récup, hein, parce qu'on va faire plusieurs montées, plusieurs descentes. Alors, replacez bien votre sangle. Et lorsque vous êtes prête, placez vos mains. Donc, ne vous pressez pas pour monter parce que les étapes sont très importantes. D'abord, vous placez vos mains et vous séparez vos doigts. Vous mettez de l'espace entre le pouce et l'index. Vous ajustez vos poignets pour qu'ils soient à la largeur de vos épaules. Roulez vos pieds de l'extérieur vers l'intérieur. Inspirez, expirez, montez. Urdhva Dhanurasana. Montez la zone dorsale, éloignez-vous du traversin, éloignez-vous du traversin. Et là, vous donnez la hauteur à vos hanches externes, à vos genoux externes, en pressant la face interne de vos talons. Expirez, descendez.
Grande inspiration profonde, grande expiration profonde, restez tranquille. Donc ça, c'était notre deuxième cycle, hein, n'est-ce pas? Et il y en a 5. Hein? Allez, replacez-vous s'il vous plaît. Alors, vous pouvez en faire 2, vous pouvez essayer d'aller en faire un 3e. Si vous êtes fatigué, vous vous installez en swastikasana sur vos traversins et vous attendez. Hein? Allez, inspirez, placez vos mains, séparez vos pouces, enracinez vos pieds. Mettez la largeur entre vos poignets, vos doigts à la largeur des épaules. Puis, inspirez, pressez les pieds dans le sol. Expirez, montez. 3e cycle, Urdhva Dhanurasana. Montez la poitrine, amenez la poitrine en direction du mur qui est derrière vous. Le mur qui fait face à votre visage. Hein? Ramenez la poitrine en direction du mur. Montez le plus haut possible à zone dorsale. Et restez sur la totalité de vos doigts, de vos phalanges, de vos poignets. Expirez, descendez. Restez. Prenez votre temps, ne vous pressez pas. Lorsque vous revenez au sol, éloignez vos pieds des cuisses, éloignez vos pieds des fesses de manière à ce que le genou puisse se relâcher. Hein. Allez, on y retourne pour notre 4e cycle. Replacez vos mains. Réinstallez peut-être le corps sur le traversin si nécessaire. Roulez vos biceps pour que les aisselles tournent de l'arrière vers l'avant. Inspirez, expirez, montez. Attention les pieds de l'extérieur vers l'intérieur. Tendez les bras, fixez les coudes et emmenez la zone dorsale en direction de la poitrine. Et là, maintenant que vous êtes un peu plus habitué à la montée, séparez vos fesses, le milieu des fesses vers le plafond. Donc, les fesses deviennent très larges dans ces poses. Et de nouveau, revenez vous installer sur vos traversins tranquillement, ne vous pressez pas. Pour ceux qui en ont assez, vous vous installez sur vos traversins en swastikasana. Allez, dernier cycle. Ce sera notre 5e et dernier. Et là, vous allez enlever la sangle des coudes, la sangle des chevilles. Et vous avez maintenant l'empreinte de la sangle sur le bord extérieur de vos jambes, sur le bord extérieur de vos coudes. À vous de jouer le jeu pour que cette empreinte, elle reste et que vous sentiez la sangle, même si elle n'y est plus. Inspirez, expirez, Urdhva Dhanurasana, dernier cycle. Allez-y. Montez plus, montez plus, montez plus sur tous les hanches externes. Décolle ta tête, Cécile. Décolle ta tête, pousse sur tes bras. Et envoyez la poitrine en direction du mur qui est devant vous. Vous ouvrez l'espace des aisselles, vous appuyez un petit peu plus sur la face interne de vos pieds et tranquillement, revenez vous installer sur vos traversins. Ouais. Éloignez les pieds des cuisses, s'il vous plaît, les pieds des genoux de manière à libérer l'articulation du genou. Super. Allez, vous pouvez maintenant remonter, donc vous pliez vos jambes, vous pouvez reculer vers l'arrière hein, si vous voulez vous débarrasser des traversins.
Et on va passer dans la pause suivante. Oui. Allez. Alors, maintenant, on va aller dans l'autre sens. Hein. Donc, vous allez installer les traversins devant vous. Vous n'en prenez qu'un, vous prenez le plus souple des deux. Allongez-vous sur le dos. Vous placez le traversin entre l'abdomen et la cuisse et vous ramenez le genou droit à la poitrine. Donc, sur l'inspire, vous laissez le genou s'éloigner et sur l'expire, vous laissez le genou complètement descendre. Fermez vos yeux et utilisez le traversin un peu comme si vous étaliez de la pâte. Le traversin, il est comme un rouleau qui étale la pâte du dos. Et vous faites ça vraiment avec le mouvement de la respiration totalement lié. À l'inspire, ça repart, ça s'éloigne. À l'expire, ça redescend. Changez de jambe. Même chose avec le genou gauche. Changez le croisement de vos doigts. Inspirez, expirez. Libérez le bas du dos. Laissez le fond. Inspirez, soulagez. Expirez, intensifiez. Les deux jambes. C'est un peu la sensation de nourrir les reins avec l'expire. Maintenant, vous pouvez libérer vos jambes. Vous roulez sur le côté droit. Vous allez installer un traversin à une distance du mur. Donc, le premier traversin, il est à une distance du mur où quand vous tendez vos jambes, vous êtes sur le milieu du traversin. Et l'autre traversin, il est devant comme ça. C'est bon? Alors, je vous montre. Hein. Vous engagez les fesses sur le traversin qui est le rouge. Hein. Vous tournez dans l'autre sens. Hein. C'était juste pour prendre la distance. Alors, à quoi il faut faire attention quand vous venez de faire ça? Hein. Il y a des élèves en principe qui ont ce problème, ils le savent, mais qui en fait partie. C'est que quand vous allez rouler, il ne faut absolument pas forcer sur le dos. Attends, je m'excuse, mais tu n'étais pas dans l'autre sens. Il faut prendre la distance. Ah. Bon, ben, j'ai pris la distance dans un sens, après je me suis retournée. Donc, je vous montre. Regardez avant de faire. Vous libérez vos cheveux, vous vous installez comme ça, avec la tête au sol. Et ce qu'on veut ici, c'est que quand on va aller en arrière, on ne force pas. Donc, si on ne veut pas forcer, il faut de la hauteur sous les fesses. Plus j'ai de la hauteur, et moins je force pour monter. D'accord? Donc, à vous de voir ce que vous avez besoin. Donc, moi, ici, c'est parfait. Je mets mes mains au sol, j'inspire. Et sur l'expire, j'enroule. Et là, je viens mettre mes pieds au mur. D'accord? Vous faites passer vos bras. Et vous vous installez en chambre. Voilà, c'est tout. Allez-y. Ardha Alasana avec le mur.
Tu veux de l'aide? Non, j'écoute mon dos et c'est Ah. Ok, alors si tu fais pas ça, par contre, il faut quand même que tu libères ton dos. Tu veux pas? Je sais pas. Ah, ok. Sinon, tu fais Adho-Mukha Virasana avec la couverture. La cale souffle. Ah oui. Non, je t'aide si tu veux. Je vais pas penser. Je le sens pas. Bien. Et bien, attends. Vas-y, que toi, je veux. C'est un liberté. Il y a une couverture. Ouais, je pense pas. Et respirer dans le dos. Est-ce que je suis décalée? Allez. Ouvre tes bras. Je pousse. Hein. Non, c'est posé, hein, j'exclame, ils sont très hauts. En fait, je pense que Ah ouais, bien sûr, parce que ça n'a pas besoin d'ouvrir. Hein. Alors maintenant, tranquillement, vous pouvez dérouler le dos. Posez vos pieds au sol. Et reculez sur votre traversin. Donc là, tu nous rejoins. Donc vous reculez, vous laissez vos épaules descendre complètement au sol. Et tu remets tes deux traversins. Portez. Donc les épaules sont sur le sol. Et là, vous croisez vos jambes sur votre traversin. Le traversin qui est vertical. Les bras sont en chandelier, les épaules sont au sol. Au sol. Oui, au sol. Fermez les yeux. Changez le croisement de vos jambes. Et pour le Shavasana qui va suivre, hein,
Vous allez lever en poussant vos épaules dans le sol. Vous allez pousser pour que tout le support s'éloigne. Et vous placerez les 2 traversins sous vos cuisses. D'accord? Ici. De manière à avoir beaucoup de hauteur sous les jambes pour que le bas du dos s'étale. Vous allez éteindre la lumière. Installez-vous pour votre Shavasana. Si vous avez besoin de glisser une couverture sous la tête, faites-le. Donc, installez-vous un petit peu dans votre Shavasana. On s'installe un petit peu comme quand on entre dans son lit douillet. Hein. Vous n'avez pas besoin de, quand vous entrez dans votre lit, de savoir vraiment comment vous allez ajuster vos couvertures, ni votre coussin. Ça se fait spontanément et c'est un petit peu pareil dans le Shavasana. Vous savez vous installer confortablement pour laisser le corps quitter la forme. Donc, commencez par abandonner tous les muscles du visage. Commencez par le front, puis les yeux, puis les tempes. Les oreilles, l'intérieur des oreilles. La gorge qui s'étale dans la nuque, dans les vertèbres cervicales. Il y a vraiment cette sensation de fonte dans le Shavasana. Et cette fonte, elle se diffuse ensuite dans les épaules, la poitrine, l'abdomen. Et parce que ça s'étale devant, ça fond derrière. Ça entre en confluence avec la terre. Expirez dans le bassin, l'os iliaque, les muscles fessiers, les muscles du bas du ventre. Laissez-les totalement se dissoudre, devenir presque lourds avant de disparaître. Laissez les cuisses devenir très lourdes. Et diffusez jusqu'à vos pieds, vos racines, cette sensation d'étalement infini. Nous sommes passés par toutes ces poses, par des techniques bien particulières pour chaque asana. Juste pour atteindre ce moment précieux du Shavasana, où il n'y a plus besoin de rien faire. Où l'on peut se goûter dans l'expression de ce qui se fait, sans que nous n'ayons besoin d'intervenir. Et ça se célèbre. Alors la pratique devient une grâce et elle nous nourrit.
Ainsi, il n'y a jamais de lassitude dans la pratique. Jamais de découragement dans la pratique, parce qu'il n'y a nulle part où aller dans la pratique, si ce n'est à laisser les choses se révéler d'elles-mêmes. L'instruction spontanée. Sinon, la pratique, elle est à un moment donné stérile. Sèche. Tout simplement parce qu'elle est détournée de sa source. Tranquillement, vous pouvez ramener vos mains sur la poitrine. Roulez en repliant vos jambes l'une après l'autre, roulez sur le côté droit en fœtus. Et revenez vous installer sur votre traversin, les jambes croisées. En Siddhasana, c'est possible aussi. Donc, ça peut être sur un traversin ou sur 2 traversins, comme vous vous sentez le plus confortable. Chaque pose en yoga devient asanique. Lorsqu'il n'y a plus de but précis de représenter la pose. Lorsqu'il n'y a plus de différenciation entre le corps, la pose, le moi, la conscience, le souffle, l'espace. Lorsque le corps devient l'instrument de la pose qui lui permet de jouer sa mélodie et d'ajuster le son pour que sa fréquence puisse vibrer de plus en plus finement. Ça, c'est la pureté de l'asana. La résonance du corps de vibration. Spanda. Joignez les mains au centre de la poitrine. Avec une expiration, inclinons la tête vers le bas, abandonnons-nous dans l'espace du cœur et donnons nos remerciements à la pratique, aux enseignants, aux enseignements, à la vie, à l'amour.
et à la fois de pratiquer. Toujours un peu plus et de mieux en mieux. Vous placez les mains sur les cuisses, doucement relevez la tête et tranquillement laissez les paupières se déployer comme une fleur qui ouvre ses pétales. Namasté. Merci.